Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Les relations entre l'Église, la République et la société française se sont particulièrement illustrées en juillet, malgré le vacarme politique suivi des festivités des Jeux Olympiques. Il y a d'abord le cardinal Bustillo, élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur par décret du président de la République, et ensuite, j'ai envie de dire en sens contraire, le couac inattendu d'une parodie incongrue du dernier repas du Christ qui convertit le pain et le vin en son corps et en son sang, parodie en fausse note d'ouverture des Jeux Olympiques, par ailleurs si brillamment réussi, j'insiste, si brillamment réussi. À 10 jours d'intervalle, la France rend hommage à l'Église en conférant à un cardinal la plus haute distinction de la République, puis la France insulte quasiment l'Évangile par un spectacle navrant à la face du monde entier. Même Jean-Luc Mélenchon a trouvé déplacée cette scène antichrétienne au milieu du déroulé magnifique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Monseigneur Bustillo est une comète lumineuse dans le ciel de l'actualité. Ordonné évêque en 2021, créé cardinal en 2023, le voilà chevalier de la Légion d'honneur en 2024. On parle du cardinal Bustillo parce que il est sous les feux de la rampe. Mais un autre évêque, celui d'Arras, et un prêtre, ancien aumônier des armées, ont aussi été promis chevaliers de la Légion d'honneur le même jour. Ce n'est pas un cas isolé et les autres religions ont félicité le cardinal. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France a aussi été ainsi décoré par la République. Comment la République laïque, qui n'accrédite pas la foi en Dieu et se veut neutre à cet égard, peut-elle accorder une si haute caution morale à des religions en raison des actions menées dans leurs domaines respectifs? En fait, la séparation de l'Église et de l'État ne signifie pas l'absence de relations et de considérations réciproques. Pour l'État, les religions sont des corps intermédiaires comme toute autre association. De son côté, l'Église respecte le pouvoir politique de la République, mais se réserve le droit démocratique de la critiquer dans une recherche de compromis sans compromission. Le gouvernement et les services publics administrés par les fonctionnaires doivent être neutres, mais la société est libre et les religions peuvent avoir une parole et des actions publiques, même bien sûr hors de la sphère privée de chaque personne. Telle est la loi sur la laïcité. C'est dans ce cadre que sont reconnus les mérites de François Bustillo par les croyants comme les non-croyants. Par exemple, à Narbonne, où ce franciscain a animé une paroisse il y a quelques années, voilà pour la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est cette moquerie, ce pastiche de la scène du Christ célébrée le jeudi saint, mais aussi par toutes les messes. Que viennent faire dans une très belle cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques une scène qui représente d'abord une imitation grossière
du fameux tableau de Léonard de Vinci, où les apôtres sont disposés dans des postures précises autour de la table avec le Christ au centre. Là, le Christ devient un DJ déguisé en clown, entouré de drag queens. Les drag queens sont des acteurs exubérants, en habits de femme, dans tous les excès possibles, et complètement déchaînés. Les drag queens n'ont pas été inventés aux Jeux Olympiques de Paris. Ce phénomène de cabaret existe depuis longtemps. On peut y voir des connotations érotiques, mais ce n'est jamais pornographique. En revanche, le but est de cultiver le ridicule. Le sens des drag queens a changé en quelques décennies. Au milieu du XXe siècle, les drag queens faisaient plutôt de l'antiféminisme en se moquant de telle ou telle femme célèbre. Aujourd'hui, les drag queens semblent plutôt au service des LGBT dans leurs manifestations publiques. Les auteurs de cette scène télévisée dans le monde entier ont peut-être voulu donner à l'Église une leçon de mise au goût du jour. Mais comme tout ce qui est excessif, c'est insignifiant. Les auteurs, après coup, se sont excusés d'avoir pu choquer certaines personnes, mais quand même, il ne faut pas être grand clair pour voir qu'il s'agissait d'une provocation préméditée. Faire appel à la diversité, c'est bien, mais avec les déguisements de drag queen, on voit mal de quelle diversité il s'agit dans la vie réelle. Les évêques de France ont à juste titre dénoncé cette fantasmagorie, mais sans parler, heureusement, sans parler de blasphème. En effet, pour la République, il n'y a pas de blasphème, puisque le caractère sacré de la religion n'est pas reconnu par la laïcité. Et puis, il n'y avait pas à exagérer la critique d'une exagération scénique. Rappelons toutefois que le comité olympique a récemment ajouté « ensemble », le mot « ensemble », à la devise des Jeux olympiques. Ce n'est pas en parodiant la croyance de plus de 1 milliard d'êtres humains qu'on cultive le « ensemble ». La charte des Jeux olympiques stipule d'ailleurs qu'aucune confession ou philosophie ou ethnie ne doit être prise à partie pendant les Jeux. Bon, il est vrai qu'à part cette brève scène grotesque, les Jeux se sont fort bien déroulés à tous égards. Nous devons prendre du recul, mettre cet événement en perspective, être philosophe, sans pour autant modifier notre critique précédente. En 1971, le théologien protestant américain Henry Cox publie La Fête des fous. En France, c'est aux éditions du Seuil. Très étayé, y compris par des exemples français nombreux, l'ouvrage de Cox met en évidence historique un curieux phénomène médiéval. Chaque année, dans beaucoup de régions d'Europe, le pouvoir féodal et l'Église toléraient l'intolérable. L'intolérable pendant 1, 2 ou 3 jours. Là, la population, sans aller jusqu'à l'assassinat, s'en prenait très vivement à la noblesse et au clergé. Ce n'est pas sans rappeler les fêtes de Dionysos dans l'Antiquité grecque. Presque tout abus était permis.
la profanation des lieux saints, des églises, des hôtels, par des comportements déviants. Noblesse et clergé, restés enfermés chez eux, leur sortie était effectivement dangereuse. Mais attention, à l'heure dite, le jour J, la police et l'armée reprenaient violemment le pouvoir et rétablissaient l'ordre jusqu'à la prochaine fête des fous de périodicité variable, mais peu fréquente quand même. L'ouvrage de Cox n'est pas celui d'un sociologue qui pourrait s'en prendre à des pratiques très triviales et rustres. Cox est un théologien, et son livre, dès son titre, se veut théologique. Pour Cox, il faut laisser le peuple protester, il faut des moments de respiration, de fête et de contestation. La fête n'est peut-être festive que si elle est impertinente, insolente. Mais ce n'est pas tous les jours fête. D'ailleurs, l'Église d'abord, puis la noblesse, ont fini par interdire ces fêtes des fous. Ne peut-on pas dire qu'en 2024, la France n'a pas manqué de fête des fous? Une question. En revanche, on voit mal comment les Jeux Olympiques, qui en soi sont festifs et contestataires des guerres, pourraient s'augmenter d'une fête des fous à la sauce médiévale. Les apôtres déguisés en drag queen composent un tableau qui n'a pas de sens si ce n'est celui du wokisme, qui culpabilise toutes les institutions historiques. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.